Bonjour à tous, aujourd'hui petite vidéo pour vous expliquer les différences qu'il peut y avoir entre les résines polyester et époxy, puisque pour faire des orgonites on peut utiliser ces deux résines. Donc elles vont avoir des propriétés différentes, des prix différents et des avantages et des inconvénients. Donc tout d'abord on va parler de la résine polyester. Donc la polyester, c'est celle que j'utilise pour faire des grosses pièces et elle fonctionne avec un catalyseur. Donc ça va être le catalyseur pour 1 litre, puis ça va être le catalyseur pour 20 litres. Donc c'est du butanox M50. En règle générale, quand vous achetez de la résine polyester, ils vont en plus vous proposer le catalyseur. Donc pour la résine polyester, elle fonctionne avec un catalyseur qui va se doser entre 1 et 3%, en fonction de la température, de l'hygrométrie et du volume de résine. Donc en général, il faut soit une petite pipette ou une balance et vous rajoutez quelques gouttes, quelques millilitres et ensuite vous pouvez mélanger pour que ça durcisse. Une fois que vous aurez mélangé la résine polyester et le durcisseur, vous aurez quelques minutes pour utiliser la résine puisqu'elle va sécher très vite. Elle va passer par différentes étapes en une demi-heure, 3/4 d'heure pour être solide et démoulable en quelques heures. Et en règle générale, au bout de 20 ou 30 minutes, elle se sera solidifiée. Donc il faut vraiment être très rapide. Ensuite, autre propriété de la résine polyester, c'est qu'elle a une très forte odeur, qu'elle soit en train de catalyser ou pas. Donc vous ne pouvez pas vous tromper, il y aura une très forte odeur. Vous pouvez vous protéger avec les masques, vous pourrez aller voir la vidéo sur les différentes protections. Ensuite, en termes de prix, la résine polyester est 3 à 4 fois moins chère que la résine époxy. Donc en termes de rapport qualité-prix, c'est beaucoup plus intéressant. Vous pourrez faire beaucoup plus d'orgonites. Par contre, c'est une résine qui va être un peu plus fragile que la résine époxy. C'est-à-dire que si vous faites tomber une orgonite en polyester, elle aura plus de chances de se casser, au moins sur les bords, que la résine époxy, qui est beaucoup plus solide. Autre propriété, la résine polyester peut fissurer. Si jamais vous mettez trop de catalyseur, il peut y avoir des fissures. Elle est également exothermique, c'est-à-dire qu'elle va générer de la chaleur en catalysant lors de la polymérisation. On peut en plus rajouter un petit chauffage soufflant à côté pour augmenter la vitesse de polymérisation, donc pour que ça durcisse plus vite. Je le déconseille si ce n'est pas obligatoire, puisqu'il y aura beaucoup plus de risques de fissure. Et si vous ne catalysez pas assez, il risque d'y avoir soit des odeurs lorsqu'elle sera sèche, ou elle peut rester collante. Ensuite, par rapport au volume d'orgonite que vous allez faire, moi je déconseille très fortement d'utiliser de la résine polyester pour des orgonites de cette taille. Ou alors les petits palets comme ça, ou les petits dômes. En dessous de 5 cm, je n'utilise que de la résine époxy. Puisque la résine polyester a une propriété qui est un peu bizarre, mais j'en ai parlé avec pas mal de gens qui fabriquent des orgonites ou qui utilisent la résine. C'est qu'en petite quantité, avec le même taux de catalyseur, elle va beaucoup moins sécher qu'en grand volume. C'est-à-dire qu'elle va rester collante et odorante. En tout cas, il y a beaucoup plus de chances que ça arrive. Alors que si vous faites une orgonite de cette taille, il y a très peu de chances qu'elle soit odorante ou collante si vous avez bien catalysé. Donc moins de 5 cm, tout ce qui va être pendentif, pendule, tout ça, ce n'est que en résine époxy. Alors déjà, la résine époxy, elle est faite aussi pour les bijoux, elle est faite pour le contact avec la peau, donc c'est beaucoup mieux. Ensuite, donc, je vais passer à la résine époxy. Donc la résine époxy, beaucoup plus chère que la résine polyester. Elle est plutôt autour de 20 à 30 € le kilo, un petit peu moins si vous en prenez plus, bien sûr. Donc dans la résine époxy, on ne peut pas se tromper dans le dosage du catalyseur. La plupart des résines époxy vont fonctionner en 1 pour 2. C'est-à-dire que vous allez mettre 100 ml de produit A et 50 ml de produit B, soit un total de 150 ml. Et ça, peu importe la température, l'hygrométrie ou la quantité de résine, elle réagira toujours pareil. Autre propriété de la résine époxy, c'est qu'elle va sécher en 24 à 48 heures. Donc elle va mettre beaucoup plus de temps, ce qui permet aussi de prendre son temps lorsqu'on fait une création ou une orgonite. Si on veut faire une deuxième couche, il faudra y revenir le lendemain. Et l'avantage considérable de la résine époxy, c'est qu'elle ne fera pas de fissures. Donc vous pouvez faire des volumes aussi grands que vous voulez, elle ne fissurera jamais, étant donné qu'elle va polymériser en 24-48 heures. Une autre propriété de ces deux résines, c'est la corrosion sur les moules. Donc une autre propriété des résines époxy et polyester, ça va être le côté corrosif par rapport aux moules.
Donc, notamment les moules en silicone qu'on va beaucoup utiliser. Donc la résine époxy est beaucoup plus corrosive. C'est-à-dire que lorsque vous allez mouler vos orgonites, donc par exemple dans ces moules en pyramide, au bout de plusieurs tirages, le moule va se détériorer. Il va d'abord blanchir, comme ça, et ensuite il y a même des petits morceaux de silicone qui vont partir. Et à la fin, ce sera indémoulable. La résine polyester, elle, est beaucoup moins corrosive. Donc vous pourrez faire dans un moule en silicone pratiquement une quarantaine, voire cinquantaine de tirages, alors que sur les moules en silicone avec de la résine époxy, ce sera plutôt 5-6 tirages si vous avez de la chance. On peut aussi le voir là, le moule transparent est devenu tout blanc, alors qu'à la base il était bien transparent. Et un autre moule que vous pouvez utiliser pour la résine époxy et la polyester, c'est le moule en PEHD, ou HDPE en anglais. Donc ce sont les moules blancs en pyramide comme ça que je vends sur mon site, qui sont faits spécialement pour les orgonites. Et donc ça, c'est un plastique qui est autodémoulant et qui ne va pas accrocher à la résine. Alors, au bout d'une dizaine d'utilisations, il va quand même un petit peu accrocher, mais il ne va jamais coller. On pourra toujours l'enlever. Donc c'est des moules tout simples que vous prenez comme ça, il y a le patron, hop, vous reformez la forme, vous mettez du scotch sur le côté, sur l'arête. Et pour démouler, c'est pareil, vous démoulerez, hop, vous démoulerez face par face. Et ça, vous pouvez l'utiliser vraiment avec toutes les résines. On peut même mettre du ciment dedans. Ça marche très bien. On peut mettre des cires naturelles, on peut faire des bougies avec ces moules. Donc ça, vous pourrez les retrouver sur mon site. C'est en plastique HDPE. Et après, pour les Cloudbuster, on me demande souvent qu'est-ce que j'utilise comme moule. Donc pour le Cloudbuster, c'est des seaux, tout simplement. Ça va être des seaux... Des seaux comme ça, bon celui-là est un petit peu plus grand, c'est plutôt pour le gros Cloudbuster qui est derrière moi. Mais pour les petits comme ça, c'est pareil. Et résine polyester ou résine époxy, ça ne changera rien, puisque les seaux sont en plastique et ça se démoule très facilement, ça ne colle pas. Donc voilà. Donc ça, c'est une des propriétés de la résine époxy et polyester. Une autre propriété de ces différentes résines, ça va être leur réaction dans les moules. Donc il faut savoir que la résine époxy va coller à tout, à part au silicone. Il faudra couler la résine époxy dans des moules en silicone qui vont être souples et qui vont permettre justement de démouler facilement vos pièces. N'utilisez jamais de moule en métal ou en verre pour la résine époxy, puisque le métal va accrocher, enfin la résine va accrocher au métal et vous perdrez le moule et l'orgonite, ou la création que vous avez faite. Néanmoins, les moules en métal sont très pratiques pour la résine polyester, parce que comme vous pouvez le voir, ça c'est un moule en métal que j'ai depuis 12 ans. J'utilise toujours le même, donc on peut voir que derrière il y a plein de traces de résine. Ils sont tous comme ça, mais là ce sont de vrais miroirs, puisque les matériaux métalliques qui ne sont pas organiques vont être beaucoup plus résistants au côté corrosif des résines. Donc les moules en métal, c'est vraiment à vie. Alors j'ai quelques clients ou personnes sur les salons qui m'ont déjà dit que leur résine époxy, quand elle était soit trop exposée au soleil ou alors à la pluie, elle devenait collante. Alors, c'est pas du tout normal. Si votre résine époxy, après 48-72 heures, reste collante, si elle est soumise à de la chaleur ou à la pluie, c'est qu'il y a un problème. En général, il peut y avoir deux raisons. La première, c'est déjà un mauvais dosage du catalyseur avec la résine époxy. Donc, vous avez mis trop ou pas assez de produit B. Et sinon, ça peut tout simplement être la qualité de la résine. Il y a beaucoup de résines époxy qui viennent de Chine depuis 5-6 ans parce que tout le monde se met à faire des objets en résine. Mais malheureusement, ce sont des résines qui ne sont pas de très bonne qualité. Alors en termes de gaz, ce sera pareil, mais par contre, elles vont avoir des propriétés qui ne vont pas être aussi bonnes que les résines de qualité. Alors pour ma part, moi j'ai des fournisseurs en Allemagne et en Italie. Donc c'est des résines professionnelles, donc je n'ai jamais eu ce souci. À part pour la polyester quand il y a un petit problème de catalyseur, mais c'est beaucoup plus fréquent puisque c'est entre 1 et 3%, donc il y a beaucoup plus de marge d'erreur. Alors que pour l'époxy, on ne peut pas se tromper si on respecte le dosage. Donc voilà, c'était un petit point en plus, parce que j'ai eu quelques personnes qui m'ont déjà demandé ça. Bon, on est bon. Donc voilà pour les explications des différentes résines. J'espère que ça vous a plu, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire, par message, à vous abonner et à liker. Au revoir et à bientôt.